Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Couleurs de la Bible. Deux tableaux représentant le jugement dernier sont au cœur de cette émission. Peints par un élève de Jan van Eyck et par Jos van Cleve, appelé parfois Léonard de Vinci du Nord, ils montrent le Christ dans le ciel, au-dessus d'un monde tourmenté, où les âmes ressuscitent avant d'être jugées. La description du jugement vient de l'évangile de Matthieu et de l'Apocalypse de Jean, et les peintres s'en inspirent pour créer leurs propres univers artistiques. Le premier tableau nous vient de l'atelier d'un immense peintre flamand, Jan van Eyck. Le Christ règne dans le ciel, entouré par la Vierge Marie à gauche et par Saint Jean à droite. L'artiste les peint tous les trois plus grands que tous les autres personnages et exprime ainsi la hiérarchie céleste. À leurs pieds, les saints et les justes sont réunis autour des 12 apôtres en blanc, assis en face à face. Les justes du côté de la Vierge se cachent sous son manteau, sollicitant sa protection. Cette vision touchante renoue avec l'image traditionnelle de la Vierge de la Miséricorde, qui déploie son manteau au-dessus des âmes et intercède pour leur salut. Le cercle céleste des élus est clos devant les apôtres par des cardinaux, des moines et des princes. En dessous, les morts ressuscitent sur la terre et dans la mer, comme le précise le texte de l'Apocalypse, que le peintre semble connaître parfaitement. Ici, l'archange Michel lève son glaive sur la mort, personnifié par le squelette, qui déploie ses ailes au-dessus de l'enfer, où sont précipités les pécheurs pour être dévorés par des créatures hideuses. Un jugement dernier très différent a été peint par celui que l'on appelle parfois Léonard de Vinci du Nord, Jos van Cleve. Installé dans la ville d'Anvers, en Flandre, Jos van Cleve peint dans les années 1510-1540 des tableaux dont la manière élégante semble être inspirée par la peinture italienne. D'emblée, son jugement dernier apparaît moins menaçant que celui de l'atelier de Jan van Eyck. Le Christ se présente au monde dans un halo de lumière, entouré des élus et des putti, ces petits angelots qui viennent de l'art italien et qui ne paraissent guère redoutables. Sous les nuages, deux anges de l'Apocalypse soufflent dans les trompettes pour annoncer le jour du jugement. Et encore en dessous, l'archange Michel sépare les damnés des sauvés. Le Christ baisse sa main gauche vers les pécheurs et lève sa main droite du côté des justes pour les bénir. Un mouvement d'air discret dans ses cheveux, le claquement au vent de son manteau rouge sang, ou encore le flottement des manteaux des anges aux trompettes animent l'image et la rendent moins hiératique. Au premier plan, c'est la résurrection des morts. Notre peintre profite de ce prétexte pour nous présenter des nus, aux poses dramatiques et complexes, aux couleurs claires, presque ivoire. Alors, Léonard de Vinci du Nord, vraiment? D'une certaine manière, oui. Les transitions subtiles entre l'ombre et la lumière sur les corps et les tissus chez Jos van Cleve rappellent le célèbre sfumato de Léonard. Traduit comme enfumé, brumeux, ce procédé est à l'origine des effets vaporeux et des couleurs, des contours fondus dans les tableaux de Vinci, vers lesquels tend notre peintre. Jos van Cleve était très sensible à des tendances de son temps. Non seulement il s'est inspiré du meilleur de ce que l'art européen avait à offrir en ce début du XVIe siècle, en citant Léonard par exemple, mais en plus de ça, sa peinture a intégré un changement récent dans la société. Le nouvel enseignement protestant de Martin Luther se diffusait de plus en plus largement dans les années 1520 en Flandre, au moment où ce tableau a été peint. La vision protestante, hostile au saint et clamant la proximité du Christ, a touché notre peintre. Le Christ semble ici s'adresser directement au spectateur et le bénir au même titre que les âmes sauvées. Il n'est plus un juge sévère, comme dans le premier tableau, mais un rédempteur. Il est accessible à tous, sans intercession des saints ou de la Vierge, dont le manteau servait de protection à des justes dans le premier tableau. Ces deux tableaux
peint à presque un siècle d'écart, montre à quel point l'art est inséparable de la société. Une œuvre d'art est un reflet d'événements et de pensées de l'époque où elle a été créée, et pour un tableau religieux, reflet d'une théologie. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site kteotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.